أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. On revient sur le tafsir de Surat Taha et on était arrivé donc au verset قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Donc le verset en traduction, c'est Allah Ta'ala dira, de même que tu as oublié les signes qui te sont parvenus de nous, de même tu seras oublié aujourd'hui. Et donc Sidna Cheikh explique dans son tafsir de ces versets, oui, que de même donc tu seras oublié. Oui, ici, donc, c'est ce qu'on avait dit à la session précédente. Ici, ça concerne le serviteur dans la dunya. Donc, dans la dunya, c'est dans la dunya que lui parviennent les signes, et c'est dans la dunya qu'il les oublie. Et du coup, c'est dans l'au-delà qu'il sera de même oublié, de la même manière que lui a oublié les signes qui lui sont parvenus. Donc selon le sens apparent, le sens premier, superficiel, apparent, du verset, ici, donc aya, le signe, aya, littéralement, ça désigne, dans le sens apparent, un verset du Coran, parce que les versets du Coran, on les appelle des ayats, et conformément à la parole de Sidna Ali, karramallahu wajha, tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans le Sab' al-Mathani, dans la Surat al-Fatiha, et tout ce qui se trouve dans la Surat al-Fatiha se trouve dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout ce qui se trouve dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la Basmala, se trouve dans Bismillah, et tout ce qui se trouve dans Bismillah se trouve dans le bas, et donc le bas, dont le secret est le point, le Noqta, et Sidna Ali, karramallahu wajha, a bien établi, bien déterminé que ce point revenait aux gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il a dit wa ana nuqta, et je suis le point. Donc par conséquent, atatka ayatuna, les signes qui te sont parvenus, ces versets, c'est-à-dire la réunion de tous ces versets en un point qui est la wilaya en l'occurrence. Donc la wilaya, elle te vient donc ces signes qui te parviennent durant ta vie dans dunya, c'est donc comme on disait la wilaya, et la wilaya du prophète alayhi salam, ou bien la nubuwa, ou bien la risala. Mais le problème, c'est que, c'est-à-dire selon la personne, selon les époques, etc. Le problème, c'est que donc toi, serviteur d'Allah, toi, tu n'en as rien pris de ces signes qui te sont parvenus, ou plutôt, si tu les as pris en considération, tu l'as fait avec négligence, tu l'as pris à la légère, comme un jeu, tu n'as pas pris les choses sérieusement. Et dans le verset d'après, وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Oui, il faut continuer en fait là, avec les versets d'après. أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. Excusez-moi. Ouais, pardon. Donc le verset, ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Et donc ici, aux révélations de son Seigneur, il faut prendre en considération que l'univers tout entier
c'est un ensemble de versets, de signes, de ayat. La- Parce que l'univers tout entier est un livre, conformément au verset qui dit Yawma natwi as-samaa katayyi as-sijil lil-kitab. Donc le jour où nous replierons les cieux de la même manière que les rouleaux du livre, d'un livre, c'est-à-dire que en fait tous ces cieux ces cieux et cette terre et donc tout ce cosmos, cet univers, c'est un livre. Et c'est un livre, c'est le Coran. De même dans Surat al-Waqi'a qu'on récite tous les jours, le وإنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Donc Allah Ta'ala jure par les étoiles dans le firmament ou l'emplacement des étoiles, et elle dit, et c'est certes un jurement solennel, et c'est certes un Coran, un noble Coran. C'est-à-dire que ces étoiles, ou ce ciel et ces étoiles, c'est le Coran, c'est le livre. Donc l'univers tout entier, c'est un ensemble de ayats, de signes, et qui sont ces ayats qui constituent le Coran tout entier. Mais le problème, c'est que plutôt que de devoir interagir avec chaque chose, avec chacune de ces ayats l'une après l'autre, ce qui serait impossible, Allah Ta'ala a réuni tout cela tout ce amr, cette chose, ouais, en une seule entité qui est son khalifa, son vicaire, qui est celui que les soufis appellent l'insan al-kamil, l'insan, l'homme universel, qui est traduit selon certaines traductions, donc ils traduisent l'homme universel. Et cet homme universel va être en fait une copie, une nosra de cet univers tout entier. De sorte que si tu interagis avec l'insan al-kamil, eh bien c'est en vérité comme si tu interagissais directement avec l'ensemble des cieux, des terres, du kursi et de l'arche. Et donc pour celui qui prétend à des valeurs humaines, hein, qui prétend avoir l'amour de l'humanité, ou le respect de l'humanité, etc., Allah Ta'ala va le tester dès lors qu'il rencontrera l'insan al-kamil. C'est-à-dire que, donc on parle de valeurs humaines, etc., mais en vérité, ça concerne toutes les prétentions que l'individu peut avoir. C'est-à-dire, moi j'aime les pauvres et je viens en aide aux pauvres, et moi j'aime, c'est-à-dire toutes les choses que tu fais, ou si tu crois être une bonne personne, moi je suis une personne empathique, moi je suis une personne qui a telle ou telle qualité, et qui a telle ou telle habitude noble et aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien dès lors que tu vas rencontrer, dès lors que tu vas avoir cette prétention-là, pas forcément besoin de la dire par la langue, mais juste le fait que ton cœur croit en cela, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va te tester et en te faisant rencontrer donc l'insan al-kamil. Et lorsque tu rencontreras l'insan al-kamil, eh bien, tu réaliseras en fait que dans ton interaction vis-à-vis de lui, tu réaliseras si ces pensées ou ces convictions, ces prétentions que tu as par rapport à ta propre personne sont fondées ou non. C'est-à-dire que oui, voilà, certains prétendent avoir, par exemple, un cœur tendre, par exemple, aimer les animaux, voilà, vouloir prendre soin des animaux, etc. Mais lorsque le wali vient et se présente à eux, eh bien, il leur impose cet imtihan, ce test sur leurs prétentions, et évidemment, toutes leurs prétentions s'effondrent parce que ils sont pas, parce qu'en fait, l'insan el-kamil, lorsqu'il vient, comment il s'y prend? Tout simplement parce que c'est lui qui a la perfection de ces traits de caractère à laquelle prétend la personne. Et lorsqu'il vient, il se présente à lui, il se présente avec le trait de caractère parfaitement réalisé,
et il le met en opposition, c'est pour ça qu'on parle de miroir, et il le met en opposition à celui de la personne. Et donc si la personne a vraiment ça, et que c'est vraiment quelque chose, une caractéristique parfaitement réalisée et qui est entièrement lillah, et bien à ce moment-là, elle va se refléter dans le miroir et il va y avoir une osmose, quelque chose qui va se passer entre la personne qui se regarde et qui va se retrouver du coup dans son miroir. Et dans le cas contraire, eh bien, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller et c'est à ce moment-là que la personne va être mise devant sa propre réalité, à savoir qu'il est différent de ce qu'il prétend. Et ça, c'est l'exemple de Sayyiduna Moussa. Sayyiduna Moussa, alayhi salam, qui était prophète et messager, et la wilaya est donc venue le tester conformément aux prétentions qu'il avait de lui-même, et conformément carrément aux choses qu'il avait accomplies dans son propre passé. Parce que les tests que viennent te soumettre l'Insan al-Kamil, donc voilà ce khalifa, ce ne sont pas des tests qui viennent comme ça au hasard, c'est toujours quelque chose qui a un sens par rapport à toi directement. Et donc dans le cas de Sidna Moussa, c'était des tests, simplement le premier des tests, c'était le fait qu'il ait saboté le bateau. Et pourquoi saboter le bateau? Parce que tout simplement, Sidna Moussa, lorsqu'il était encore bébé, il a été lui-même jeté, abandonné dans un bateau. Donc un bateau qui n'avait aucune chance d'aller où que ce soit. Euh, Ensuite, le deuxième des tests, c'est le fait de tuer un enfant innocent. Et de la même manière que Sidna Moussa avait tué quelqu'un qui s'opposait à un ennemi un ennemi de son groupe des Bani Israël. Donc, et il l'a tué. Et le troisième, c'est d'avoir construit un mur sans demander de récompense, de la même manière que Sidna Moussa a aidé les deux filles de Sidna Shu'aib à faire boire leur troupeau, parce que c'était un point d'eau où il y avait beaucoup d'hommes, etc. Et c'est Sidna Moussa qui est venu pour aider, pour prendre le troupeau, et pour aider les deux filles, et sans demander de récompense en retour. Et donc en fait, toujours la wilaya, elle vient, elle impose des tests à la personne en fonction, c'est pas des tests qui viennent au hasard, c'est en fonction de tes prétentions, en fonction de ce que tu penses ou ce que tu estimes avoir accompli, et c'est pour voir si tu l'as fait réellement lillah ou pas. Et donc, au travers de ces tests, il t'apparaît que euh, ta prétention n'était pas lillah, parce que si elle l'avait été, eh bien, tu aurais réussi les tests. Donc, si ça avait été lillah, eh bien, le disciple serait resté dans la compagnie du cheikh. Et au contraire, si ce n'est pas lillah, dès qu'il y a un test, eh bien, le disciple va chuter. Et voilà. Donc le Sidna Cheikh nous dit le minimum, vraiment le minimum, c'est de faire en sorte de faire l'effort au moins au maximum de ne prétendre à rien du tout. Sidna Cheikh nous dit, je suis le faqir, je suis le pauvre, je suis le pécheur, je suis, voilà, et dis-le devant tout le monde, afin que peut-être que Allah Ta'ala te pardonne. Mais si au contraire tu prétends à l'ikhlas, tu prétends à la sincérité, ou tu prétends à la proximité divine, à ce moment-là, Allah Ta'ala va te ramener quelqu'un pour te tester, quelqu'un qui va représenter à la perfection ce à quoi tu prétends, et il se tiendra, donc comme on a dit, devant toi comme un miroir, et il te dévoilera quelle est la réalité de ton reflet. Et il la révélera pas au monde entier, juste à toi-même, juste entre toi et toi-même, pour que tu saches vraiment qui tu es. Donc le verset كذلك وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها. C'est-à-dire que donc c'est ainsi que nos signes, nos ayats te sont parvenus et tu les as oubliés. Donc le signe, l'ayat, elle t'est parvenue.
Donc ne viens surtout pas dire au jour du jugement ou dans l'au-delà que tu ne savais pas, parce que bien sûr que si tu savais et tu as reçu les signes de ton Seigneur, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux pas la changer ou la modifier. Fanasitaha, donc les signes ils te sont parvenus, mais tu les as oubliés. Donc le problème c'est pas dans la venue des signes, c'est pas dans la venue des ayats, parce qu'elles viennent, mais le problème c'est dans le fait que tu les oublies. Donc ainsi, certains parmi les fuqara connaissent, ont eu accès au secret, ils connaissent le secret, ou ils connaissent le deuxième secret. Mais est-ce que les fuqara agissent en fonction de ce secret? Est-ce qu'ils le vivent? Est-ce qu'ils le mettent en pratique? La réponse c'est non. Parce que la vérité, c'est que tu les oublies, tu les as oubliés, tu as tout oublié. Et de même que tu as oublié les signes, ou le signe, ou l'ayat, eh bien, de la même manière, tu seras oublié. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Et c'est ainsi que nous rétribuons celui qui a outrepassé les limites et qui n'a pas cru à la révélation de son Seigneur. Donc l'israf ici, le fait d'outrepasser les limites, c'est justement c'est ton oubli des ayats qui te sont parvenus. Et cette ayah et cette rahma, cette miséricorde qui t'est parvenue, elle t'est parvenue dans la dunya. C'est-à-dire que n'attends rien de plus dans l'au-delà. Ne dors pas ni te repose. Enfin, ne va pas dormir et te reposer et prendre du bon temps en pensant que dans l'au-delà, ce qui t'attend, ce sera mieux. Ou qu'il y aura quelque chose, une sorte de délivrance ou quelque chose qui va changer ton état vers quelque chose de meilleur. Tu auras par exemple un paradis avec des palais et des jardins et des fruits, etc. Non, c'est ce que tu as atteint ici-bas et ce pourquoi tu as travaillé ici-bas que tu retrouveras dans l'au-delà. Et en fait, il n'y aura pas de surprise. Il y aura pas, faut pas s'attendre à quelque chose de mieux que ce que tu sais, parce que c'est la vérité, c'est que tu le sais, que tu sais déjà mériter, ou c'est même pas mériter, mais ce que tu sais à quoi t'attendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face en espérant avoir quelque chose au-delà de ce que tu as déjà. En fait, tu obtiens rien de plus que ce que tu as déjà ici-bas. Donc voilà, c'est la chair, il nous dit, tu recevras dans l'au-delà exactement ce que tu as pris dans la dunya. Voilà pourquoi le munafiq, l'hypocrite, il va s'écrier à ce moment-là, Alam nakun ma'akum, est-ce que, dans Surat al-Hadid, est-ce que nous n'étions pas avec vous, c'est-à-dire il dira ça aux croyants. Parce que si, effectivement, c'était les hypocrites, ils étaient avec le groupe des croyants, et ils faisaient tout avec eux, et voilà. Mais justement, c'était des gens qui se reposaient sur des espoirs vains, parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils méritaient, ou quelle était leur place, et ils espéraient qu'après la mort, les choses allaient devenir meilleures. C'est-à-dire que ce qabas de lumière, ce tison de lumière, tu le prends dans la dunya. Et ton interaction avec cette lumière, c'est également dans la dunya que tu apprends, que tu l'apprends. Et ta compréhension de cette lumière et ta manière d'agir vis-à-vis d'elle, ta manière de la comprendre, etc. Tout ça, ça se prend dans la dunya. C'est pas dans l'au-delà que tu vas pouvoir progresser sur ça. Donc le trésor, le véritable trésor, c'est dans la dunya, c'est ici-bas que tu le prends. Et si ici-bas tu te laisses aller dans la rafla, dans l'insouciance, à ce moment-là, n'espère pas avoir autre chose dans l'au-delà. Si toute ta vie tu la passes dans l'insouciance ici-bas, n'espère pas que dans l'au-delà tu auras autre chose que ce que tu as gagné ici-bas. Donc si tu as le husn dhann billah, c'est-à-dire garder la bonne opinion de ton Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu dois chercher justement la husna, le husn, la beauté, ce qu'il y a de meilleur.
Et donc tu dois revenir au tawhid. Et le tawhid, tu dois l'appliquer en toute chose, aussi bien dans tes paroles que dans tes actes, ou dans ce que tu taqrir, ce que tu valides ou ce que tu reconnais, ce que tu acceptes. Et il faut faire attention donc au fait, aux paroles qui sont prononcées et qui vont à l'encontre des actes. Parce que Sidna Cheikh dit que la langue n'est pas le seul traducteur de l'état du cœur, ou le seul, ouais, c'est ça, Turjoman, le révélateur de ce qu'est le cœur. C'est-à-dire que la langue peut prononcer des choses, des réalités ésotériques, etc. Mais si les membres, c'est-à-dire les membres qui sont un autre traducteur de ce qu'est le cœur, si les membres ne sont pas en accord avec ces paroles qui sortent de ta bouche, eh bien à ce moment-là, il y a un problème. Et Sinacher dit qu'il est impossible de dire qu'il y a l'iman dans le cœur de l'individu quand ses membres agissent et font des choses qui sont contraires à la foi, à l'iman. Donc si le cœur croit, de même la main croit, et l'œil croit, et l'oreille croit, et tous les membres croient et sont conformes à cette réalité de l'iman. Et c'est ça le sens du verset « Simahum fi wujuhihim min athari sujud ». Donc la trace se trouve sur leur face, c'est-à-dire la trace de ces croyants, de ces gens qui ont la foi véritable, elle se voit sur leur face. Et Sinacher, il dit « L'ouaj » ici, c'est pas la face, le visage, mais c'est carrément tout l'ensemble du corps. C'est-à-dire tout ce qui apparaît de toi, de ta personne. Ce qui apparaît de ta personne, bah, c'est ton corps tout entier. Donc si ta main, elle agit contrairement à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien où est ta foi? Où est l'iman? Donc ne pense pas, et ici, Sinacher nous rappelle que le disciple ne doit pas penser à sauver autre que lui-même. Parce qu'aucun d'entre nous n'est mukallaf, n'est responsable des autres dans la tariqa. Donc le Sinacher nous dit, ne les regarde même pas. Et concentre-toi sur toi-même, sur tes propres actes, tes propres fautes. Ne va pas commencer à dire un tel est croyant et un tel ne l'est pas, et un tel ceci, un tel cela. Le verset d'après أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. Donc ça c'est ceux qui vouent tous leurs efforts. Sinacher disait par rapport à ce verset donc, que ceux qui vouent tous leurs efforts dans leur vie pour gagner de l'argent, pour se bâtir une carrière, pour s'élever, élever son niveau social, tout cela sont dans l'erreur la plus totale. Parce que si ces gens-là avaient pris en considération les récits de ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire ceux qui ont justement qui ont plongé dans cette quête du statut dans la dunya, eh bien ceux-là qui se sont éteints, qui ont sacrifié leur vie, qui ont éteint, qui ont dépensé, fait fondre leur temps de vie dans ces choses-là, ils ont fini par disparaître et leur fin a été évidemment terrible, a été horrible. Ça c'est dans l'histoire des prophètes. Et Sinacher nous dit, faites très attention, quand on étudie l'histoire des prophètes, il faut bien comprendre que les prophètes n'ont jamais été envoyés à des peuples qui étaient bien. Les prophètes et les messagers, et de même les awliya, ils ont toujours été envoyés à des gens qui étaient mauvais, qui étaient déviants, qui étaient à côté, qui n'étaient pas dans le droit chemin. Parce que s'ils avaient été bien guidés, ils n'auraient pas eu besoin de prophètes.
Si les gens avaient été baignés dans la lumière, ils n'auraient pas eu besoin de wali. Parce que le wali, son rôle, c'est justement de sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc lorsque tu apprends que un prophète, un messager ou un wali a été missionné pour quelque chose auprès d'un peuple dans un endroit spécifique, eh bien, Sinacher nous dit réveille-toi. Comprends que cet endroit où il est apparu et que cette époque dans laquelle il est apparu, eh bien, ça fait vraiment très peur, que la situation est très grave pour que Allah Ta'ala décide d'envoyer quelqu'un pour redresser les choses. Euh, et si la Kaaba, Nasher nous dit que si la Kaaba avait été une bonne qibla pour l'ensemble des hujjaj, de ceux qui faisaient le pèlerinage à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, Sidna Rasulullah n'aurait pas été, alayhi salatu wassalam, n'aurait pas été envoyé, n'aurait pas été suscité. Donc tous les peuples des prophètes et des messagers étaient c'était dans des états absolument catastrophiques. Et quand on voit, quand on considère par exemple Sidna Moussa alayhi salam, il a été envoyé à Bani Israël. Et Bani Israël, c'était pas des juifs pratiquants, etc., dans le droit chemin, parce que sinon Sidna Moussa n'aurait pas été envoyé. Non, quand Sidna Moussa a été envoyé, la majorité des Bani Israël, ils adoraient Pharaon. Et voilà, et Pharaon lui-même se présentait comme étant le Rab, le Seigneur lui-même. Et donc si les Bani Israël, comme on a dit, s'ils avaient été bien guidés, s'ils avaient eu quelque chose de bonne direction, eh bien ils n'auraient pas eu besoin de Sidna Moussa alayhi salam. Et donc de même pour le wali. Le wali, conformément au verset, Allah Ta'ala dit Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est wali de ceux qui ont la foi, de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc si tu es mu'min, si tu es croyant et si tu cherches la réalité, la haqiqa de l'iman, eh bien sache que le wali t'a été envoyé. Et le wali t'a donc été envoyé pour te sortir des ténèbres vers la lumière. Et il a établi sur toi une hujja, une preuve qui est la manifestation claire et évidente de cette lumière que tu as vue de tes propres yeux. Et à partir de là, donc, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à discuter. T'as même pas à ramener les histoires des awliya du passé ou de qui que ce soit d'autre par rapport à Sidna Cher, de qui tu as reçu cette lumière, cette hujja. Donc tu dois suivre l'amr, tu dois suivre l'ordre divin tel qu'il a été descendu. Si donc tu fais partie de ceux qui ont cette soif de ma'rifa et de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu te laisses distraire par les choses éphémères et si tu agis comme bon te semble, eh bien à ce moment-là, c'est-à-dire si tu ne suis pas les ordres et les recommandations du cheikh, eh bien à ce moment-là, cette lumière que tu as vue, ça devient une hujja non plus pour toi, Yom al-Qiyamah, mais bien une hujja, donc une preuve contre toi. Et toujours, souviens-toi que personne ne t'a obligé à prendre cette béra, c'est toi qui l'as fait de toi-même, et tu l'as fait parce que tu te prétendais être mu'min, tu te prétendais être croyant, et donc si telle est ta prétention, celui qui te sort des ténèbres vers la lumière, t'est effectivement venu, il est venu jusqu'à toi, et sa mission, il l'a accomplie avec toi. En revanche, ta mission à toi, ce qui t'incombe à toi, c'est pas encore terminé. Donc lui, il a rempli sa part, mais toi, pas encore. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Oui, là, par rapport au verset Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Et
ceux qui ont mécru, walladhina kafaru, c'est ça qui est, par rapport, je traduis, le verset, c'est le verset du wali. Allah est le wali de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui ont mécru, walladhina kafaru, et ceux qui ont mécru, leur awliya sont le tarot. Le tarot les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Et donc, conformément à ce verset, Sinachar nous dit, regarde bien, qu'est-ce qui t'attend après justement, après avoir été, donc avoir prétendu à l'iman, et après avoir été sorti par le wali des ténèbres vers la lumière. Ce qui t'attend, la première chose qui t'attend derrière, c'est le kufr. Le kufr, l'adhina kafaru. Donc le kufr, donc cette mécréance. Et attention, Sinachar nous dit, c'est bien le kufr qui t'attend, et c'est pas le péché. Donc c'est pas que tu vas faire des bêtises, c'est bah voilà, c'est que tu vas être amené à renier. Et parce que kafaro, selon le sens étymologique du terme, littéralement, c'est celui qui a connu la haqiqa et qui l'a caché, qui l'a dissimulé, qui n'a pas voulu la reconnaître, qui n'a pas voulu, qui n'a pas lam ya'tarif, il n'a pas reconnu les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être, et donc telles qu'il doit lui-même se conformer à elles. Et donc c'est ainsi que de même toi, si tu n'as pas reconnu et agi si tu ne t'es pas conformé au fondement, au sol de ton cher, ni au règlement de sa wilaya, eh bien à ce moment-là, tu es tombé là-dedans. Donc si tu n'as pas suivi à la lettre ben, ces injonctions, eh bien tu es tombé là-dedans parce que tu sais la vérité. Après que tu as vu de sa main la lumière, tu as reçu la preuve, mais tu n'as pas suivi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et donc c'est ça en fait, tu crois que le coufre, c'est jusqu'à ce que tu ailles adorer et te prosterner devant une statue, alors que non, c'est juste le fait de sortir, de s'extraire du parfait suivi de celui de qui tu as reçu la preuve ultime, c'est ça. Donc si tu veux sauver ta nafs, si tu veux te sauver ce haoul, cette catastrophe, ce cataclysme, eh bien, raffilie-toi ou affilie-toi à ce suivi parfait. Et que tu sois vieux, jeune, ou savant, ou qui a fait des études, ou qui ne sait pas lire, ou ce que tu veux, c'est exactement la même chose. Dès lors que tu as appris ce tison, ce khabas de la lumière d'Allah, eh bien tu es obligé il y a même plus de parole qui est acceptée de ta part. Ni de réflexion, ni de pensée, ni de ce que tu veux. Tu es obligé de t'inscrire dans le suivi et la parfaite conformité au shir. Et lorsque Sinna Moussa, on revient à l'exemple de Sinna Moussa, lorsqu'il a pris lui-même, il a vu le feu au loin, et il a pris de ce feu un tison, un qabas, c'est de ce verset que vient le mot qu'emploie Sidi Cheikh ici. Il n'a pas dit ça y est, j'ai vu, j'ai connu, c'est terminé pour moi, alhamdoulilah, j'ai accompli mon devoir. Non, après ça, après cette expérience mystique, Idhaba ila Fir'aun. Et donc il a reçu l'ordre d'aller, lui et son frère Haroun, vers Pharaon pour transmettre le message. Et donc et c'était très difficile parce que bah, pour Sina Moussa, il allait se faire, ils allaient se faire maltraiter, massacrer même par Pharaon qui ne pouvait pas, selon lui, accepter ni entendre même ce qu'il avait à dire. Donc, أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. Oui, voilà. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. Donc, Sénachère nous dit ne juge personne et ne
et ne t'occupe du cas d'absolument personne dans la tariqa. Lorsque le mourid vient à la zaouia ou lorsqu'il vient dans la tariqa de manière générale, il vient pour le cheikh et il vient voir le cheikh et il ne veut que le cheikh. Donc ne viens pas t'interposer entre ce disciple et le cheikh de quelque manière que ce soit. Et sache, souviens-toi bien que la zaouia sans le cheikh, ce n'est rien du tout. Dès lors que le cheikh n'est plus là, la zaouia, il y a vraiment plus rien. Et pour ceux qui ont déjà passé quelques jours à la zaouia, alors que Sidna Cheikh n'était pas là, eh bien, ils savent ça très bien. Et Sidna Cheikh disait qu'il y a seulement 3 choses dans le monde qui restent telles qu'elles sont dans la présence autant que dans l'absence du cheikh, c'est la Kaaba, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et la mosquée de l'Quds de Jérusalem. Ça, c'est les 3 seules et uniques choses qui restent conformes à leur statut, à leur haqiqa, que l'imam soit présent ou absent. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Mais le problème, c'est que Allah Ta'ala n'a pas dit Allah Madina, Allah Madina, Allah est la ville de ceux qui ont cru, ou Allah est la Kaaba de ceux qui ont cru. Non, il a dit Allah est le wali de ceux qui ont la foi. Et donc, si tu aimes, donc si tu veux cheminer, si tu veux avancer, progresser vers Allah, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, il faut obligatoirement passer par son wali. Et donc, si tu aimes vraiment cet imam, tu te dois de devenir son ombre, c'est-à-dire son ombre, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait personne et que tu ne laisses personne entre toi et lui. Et donc, lorsque l'imam récite dans la prière, tu dois écouter et tu ne dois pas réciter en même temps que lui. Et lorsqu'il récite, que c'est une lecture en groupe, que tout le monde récite, à ce moment-là, ne fais pas non plus celui qui fait son truc à part, c'est-à-dire ne fais pas genre en ne voulant pas lever ta voix au-dessus ou au niveau du cheikh, mais plutôt lis avec tout le monde, parce que ici c'est le groupe qui lit tous ensemble. Et donc au début, le cheikh projette en toi cette miséricorde, cette lumière divine, et puis il te rappelle, son rôle c'est de te rappeler ce que tu vas oublier, ce que tu oublies de toute façon inévitablement, et il t'enseigne justement comment interagir avec cette miséricorde, avec cette lumière. Euh, mais c'est pas donc ton cheminement, c'est pas simplement une succession d'erreurs jusqu'à ce que le cheikh en ait marre de tes erreurs et qu'il finisse par sortir une épée et il te frappe avec l'épée. Non, ça c'est pas comme ça que le cheikh va mettre un terme à ta série d'erreurs, mais plutôt c'est le cheikh qui va te dire une parole dont tu ne connaîtras la réalité. Donc, tu ne saisiras la haqiqa que Yawm al-Qiyamah. Et cette parole, c'est Hadha firaqun bayni wa baynik. Ceci marque la séparation entre toi et moi. Et en vérité, Sidna Cheikh nous dit en vérité, la mort vaut beaucoup mieux que cette parole. Parce que cette parole, ça veut dire en vérité que tu n'as aucune part, tu n'as strictement aucune part dans la wilaya. Et donc retourne d'où tu viens. Retourne dans le cas de Sidna Moussa, puisque cette parole a été dite à Sidna Moussa. Donc cette parole veut dire retourne à ta nubuwa, à ta prophétie ou à ta risala. Donc si dans le cas de Sidna Moussa où tu as une nubuwa et une risala. Mais toi le problème, où est-ce que tu vas retourner puisque tu n'as ni l'un ni l'autre. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si cette parole t'est dite, c'est qu'il est établi pour toi que tu es sorti de la lumière vers les ténèbres. Et
En ce sens, le Cheikh Al-Alawi disait, je travaille, Sina Cheikh nous dit que, oui, il disait, je travaille avec le Mourid pendant 20 ans. Pendant 20 ans à le faire sortir, je travaille avec lui pour le faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et le tarot vient et il me le prend en quelques heures, ou en quelques minutes. Donc fais très très attention parce que tout vient tellement vite. Et attention, Nasher ne dit pas cela pour que tu restes avec lui. Parce que, au contraire, le fait que tu restes dans la Zaouia ou que tu restes à ses côtés, au contraire, ça le fatigue, ça lui rajoute des problèmes. Mais plutôt, il te dit ça pour que peut-être la lumière reste en toi et reste parmi toi et les tiens et ta famille. Donc juste écoute, contente-toi d'écouter et profite qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a les cours qui sont diffusés grâce à Internet. Donc profite, écoute et juste et applique les cours que le cheikh dispense quand il les dispense. Si tu veux si tu veux pouvoir sauver ta nafs de ce haoul, de ce cataclysme, de ce tourment. Donc le verset d'après, وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى. Et n'eût été une parole préalable je vais le traduire moi parce que astaghfirullah, mais en fait c'est Nasher dans son tafsir il s'arrête sur le sens il se sert des mots employés par le verset pour donner le sens qui est voulu, et ces mots-là ne sont pas toujours traduits, c'est l'expression qui est traduite et pas forcément les mots. Donc c'est un peu difficile de se baser sur des traductions comme ça. Mais donc walaula kalimatun sabaqat min rabbika, n'eût été une parole qui est préalable de ton Seigneur. Cette parole, Sidna Cheikh nous explique que cette parole c'est l'ism Allah. Donc n'eût été cette parole préalable de ton Seigneur et un terme déjà fixé, à ce moment-là, un châtiment aurait été inévitable et immédiat pour ces gens-là. Et donc cette parole préalable, donc Sidna Cheikh nous expliquait que c'est l'ism Allah. Et donc la question pour toi, aux disciples, c'est: as-tu bien pratiqué ce dhikr de cette parole préalable? As-tu bien pratiqué ton dhikr du ism Allah? Est-ce que tu l'as mis? Est-ce que tu as été capable de le mettre et de le considérer comme plus important dans ta vie que tes enfants, que ta femme, que ta mère, que ton argent et que toute autre chose? Et la vérité, si tu avais mis ism, si tu en avais fait ta qibla et le centre de ta vie, eh bien tu écouterais les paroles du cheikh et tu l'aimerais. Mais dès lors que te vient dans le cœur cette pensée ou cette insufflation que le cheikh il t'a trompé, ou qu'il t'a humilié, ou qu'il t'a rabaissé, ou qu'il t'a pas calculé, qu'il t'a pas accordé d'attention, etc. À ce moment-là, sache que tu as par là même rabaissé l'ism Allah, que tu as rabaissé, que tu as l'ihana, tu l'as méprisé, tu l'as mésestimé, l'ism Allah. Et il faut savoir que Allah wali, Allah et al-wali, les deux vont de pair. Et donc, si tu aimes l'ism Allah, si tu aimes le nom d'Allah, eh bien, Allah Ta'ala t'envoie le wali. Et si tu combats le wali, si tu t'opposes au wali d'une manière ou d'une autre, eh bien, Allah Ta'ala va te combattre. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Supporte donc patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Donc ici, il s'agit de patience, parce que donc sache que la tariqa, le cheminement, c'est de la patience.
Et si tu as vraiment le souci, si tu as ce centre de ta vie, de ton existence, c'est l'ism Allah, eh bien en vérité, tu ne vas même pas entendre ces paroles qui sont gênantes. Parce que ces paroles gênantes sont des ténèbres, et si tu es entièrement focalisé sur la lumière, les ténèbres ne peuvent pas t'atteindre de quelque manière que ce soit. Et donc, dès lors, de la même manière, ou à l'inverse, si autre chose que la lumière d'Allah entre dans tes oreilles, eh bien, c'est que les ténèbres y ont trouvé un moyen d'accès. C'est-à-dire que les ténèbres ont trouvé ces oreilles enclines à recevoir toutes ces paroles de ténèbres. Et donc, lorsque le mourid chute, lorsqu'il fait une erreur ou lorsqu'il s'écrase, il échoue, eh bien, en vérité, c'est pas à cause des autres. C'est pas à cause d'autres que lui-même, parce que c'est plutôt parce qu'il est lui-même enclin à cette erreur, à ces actes mauvais qu'il a commis. Parce que s'il n'avait pas eu ce penchant déjà présent en lui, rien n'aurait pu le toucher. Aucun mal n'aurait pu le toucher, aucune forme de ténèbres n'aurait pu le toucher. Euh, Et lorsque le cheikh te parle, il te rapporte que les paroles d'Allah. Il te dit Allah Ta'ala dit ou les hadiths. Le problème, c'est que lui, ce n'est pas simplement des paroles comme le font les autres. C'est-à-dire, il te rapporte Allah Ta'ala a dit, mais c'est que la répétition de choses qui ne font que passer d'un livre à une bouche et d'une bouche à une oreille. Donc le cheikh, il ne fait pas que les dire, il te donne en plus la bayina, l'explication, concrète. Il te donne concrètement le sens de cette parole. C'est-à-dire quand il te parle de la lumière d'Allah, des versets qui parlent de la lumière d'Allah, il ne fait pas que t'en parler, mais il te fait apparaître également dans le cœur cette lumière d'Allah. Et donc, en vérité, Sinachir disait que les gens qui renient la risala ou la nubuwa ou la wilaya, en vérité, ils ne renient pas la risala ou la nubuwa, la wilaya elle-même, mais plutôt ils renient la forme que prennent cette risala et cette nubuwa et cette wilaya dans le moment présent, cette forme contemporaine. Et c'est pas une manière absolue qu'ils le renient. En vérité, personne ne renie cela. Ce que les gens renient, c'est la forme qu'elle a pris en ce moment. Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih. Donc, patiente par rapport à ce que les gens disent et sabbih et pratique le tasbih. Et donc, la réponse des gens qui patientent, c'est le tasbih. C'est le fait d'évoquer, de proclamer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tasbih, il doit être fait qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha. Donc avant le lever du soleil et avant son coucher. Donc déjà toi, lorsque tu es éprouvé par les gens et que tu te rabats que tu te concentres vers le zikr d'Allah, eh ben, ton zikr, ça va être quoi? Ça va être hasbunallah wa ni'mal wakil, et tu vas espérer qu'il arrive des malheurs à ces gens. Alors que c'est pas du tout ce qui est voulu ici. Sabbih, ça renvoie à proclamer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne même pas considérer les gens qui soi-disant t'ont fait du mal. Et donc en fait ici le verset il te dit tais-toi lorsque tu es confronté à des épreuves venant des gens. Donc patiente, retourne au zikr, la mention d'Allah, et tais-toi et ne juge pas et ne prends même pas en considération ces actes par lesquels les gens t'ont affligé. Isbir wa sabbih, donc patiente et fais le tasbih. Dit donc en d'autres termes, subhanallah wa bihamdi. Et fais-le en des temps déterminés. Le problème c'est que oui, donc Sinachar nous dit toi qui te plains toujours d'être rabaissé par les gens,
eh bien, fais cela au lieu de faire du blabla, eh bien, mets en pratique cela. Parce que ces épreuves que les gens t'infligent, c'est peut-être tout simplement des épreuves qui te viennent d'Allah. Euh, C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont un sens. Euh, mais, mais toi, non, le matin, donc le matin après qabla tulu' ash-shams, avant le lever du soleil, tu dors, et le soir, tu passes, tu le tashar, tu veilles le soir dans des choses, dans du blabla, et dans des choses sans aucun intérêt. Et en vérité, Sinacher nous dit que si tout le monde faisait ça, dès qu'il est opposé, dès qu'il est confronté à des problèmes par rapport aux gens, il y aurait plus aucun problème. Même dans les problèmes de politique entre les pays, etc. Si les gens se rabattaient là, sur le dhikr, sur le tasbih, retournaient à Allah, eh bien, il n'y aurait plus, tous les problèmes disparaîtraient. Donc, si les gens ne le font pas, eh bien, fais-le toi, fais-le juste toi-même déjà, et fais-le toi-même pour faire disparaître ces problèmes de ta vie. Euh, وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour, peut-être auras-tu satisfaction. Euh, Donc ici, tu vois que c'est pas simplement avant le lever du soleil et avant le coucher, mais c'est même la nuit et aux extrémités du jour, c'est-à-dire durant la journée. En fait, ça renvoie ici à la notion de zikr permanent, en fait. Donc ici, l'enseignement, c'est que tu dois patienter et tu dois tendre vers un zikr permanent, et surtout après le subh et avant le maghrib. Euh, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Ne porte point ton regard vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire. euh, oui, nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Euh, C'est-à-dire que ne prends pas, ne te laisse pas distraire par les gens qui ont reçu, en gros, qui ont reçu des faveurs et des grâces, ce qui te semble être des grâces dans la dunya, alors qu'en vérité, ce ne sont pour eux que des fitna, que des épreuves. Donc, Sinacher nous explique, ne vends pas ton dîn, ta religion, pour quelques dirhams, pour quelques pièces, quelques sous, parce que la vérité de ces bienfaits de la dunya, c'est l'inaftinahum fi, ce ne sont que des épreuves que Allah Ta'ala inflige ou fait passer les serviteurs. Et, et sache que le risque vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le verset, afin de les éprouver par cela. Ce que Dieu fournit, وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et le risque, donc la subsistance que Allah Ta'ala va te donner, elle est meilleure et elle est plus durable. Elle est meilleure que ce pourquoi tous ces gens consacrent leur vie et s'éteignent dans la quête de cela. Donc le risque, la subsistance, elle vient d'Allah et c'est Allah Ta'ala qui va te la donner. Et c'est pour ça que les soufis disent, lorsque tu vois un cher qui te nourrit, eh bien prends la fuite. Ne reste pas avec un cher qui te nourrit, parce que le cher, il est censé remplir ton cœur et non pas ton ventre. Et donc toi-même, lorsque tu es venu dans la tariqa, tu es venu pour Allah, tu es venu pour la ma'rifa, et donc ne fais pas perdre, ne détruis pas cette noble intention en laissant venir s'incruster dans cela de l'intérêt pour autre chose. L'intérêt pour de l'argent, pour un travail, pour des choses comme ça, ne vient pas donc mêler à cette niya de départ d'autres niya, d'autres intentions qui vont finalement te faire perdre cette intention noble que tu avais au départ.
Et parce que Sidna Cheikh nous dit que si tu fais partie de Ahl al-Wara', donc les gens de la piété, hein, si on peut dire, Allah Ta'ala va te donner ton risque, ta subsistance, même sans aucune cause, même sans que tu fasses aucune cause pour l'obtenir. Et le verset d'après va pleinement en ce sens. وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et ordonne à ta famille la prière et fais-la, accomplis-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de risque, de subsistance, c'est nous qui te l'accordons, qui t'accordons cette subsistance. Et la bonne fin est réservée à la piété. Donc voilà, وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ et ordonne à ta famille la prière. Le problème, c'est que toi, en tant que père ou en tant que parent, ce que tu ordonnes à tes enfants, c'est de ramener des bonnes notes, de faire de bonnes études, ou d'aller travailler et voilà, de travailler pour obtenir ton salaire et ton risque dans la dunya. Et au travers de cela, tu éloignes tes enfants, voilà, tu éloignes la chair de ta chair de la prière. Et si l'un de tes enfants venait à prier beaucoup et à se diriger vers les adorations, tu vas lui dire, mais pour qui est-ce que tu te prends? Est-ce que j'imagine que tu vas devenir un wali, un saint, ou que tu as un quelconque avenir là-dedans? Allez, arrête tes bêtises et sors et va travailler. Va travailler et va gagner ton pain honnêtement. Le verset La nas'aluka rizqa, donc nous ne te demandons aucun risque, parce que le Seigneur, Sidna Cheikh nous dit que le Seigneur ne te demande pas ce qui t'obstine, voilà, qui te tient, pardon, qui t'obnubile autant. Il ne te demande ni si tu travailles ou si tu travailles pas, ou ni si tu as fait des études ou pas fait des études. Il te demande vraiment rien de tout cela. Et Sidna Cheikh nous dit de même que lui-même il est père et que il n'en a strictement rien à faire de son fils s'il n'a pas de lien sain avec son Seigneur. Et s'il n'a pas ce lien sain avec son Seigneur, c'est ça parce que c'est ça le sens véritable de la prière. Quand le verset dit وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ et ordonne à ta famille la prière. La prière ici, c'est as-sala, et sala, c'est le lien, c'est la sila. Cela, c'est le lien. Et donc, de manière générale, c'est pas simplement les 5 prières par jour, mais c'est le lien de manière générale avec le Seigneur. Et donc, Sidna Cheikh nous dit qu'il n'en a rien à faire de son fils s'il n'a pas un lien sain avec son Seigneur. Et s'il n'a pas ce lien, peu importe qu'il ramène des choses extraordinaires du fana, que ce soit des diplômes ou de l'argent ou un travail extraordinaire ou quoi que ce soit. Et Sidna Cheikh nous dit que si tu n'apprends pas à ton fils la prière, eh bien donne-lui naissance et jette-le, parce que tu n'as que faire de lui. Et viens pas dire que tu lui as fait faire des études, que tu l'as fait réussir dans quoi que ce soit, parce que si la seule réussite qui vaut la peine vis-à-vis d'Allah, c'est la réussite dans l'établissement de ce lien, de cette sila. Et c'est ça, وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Donc commande à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de risque, c'est nous qui t'accordons ce risque. Et la bonne fin est réservée à la piété. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et on s'en tient à cela pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.